Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce moment de partage et de transmission. Installez-vous confortablement, prenez un instant pour respirer, car ce que nous allons aborder aujourd'hui touche au cœur de votre équilibre et de votre sérénité. Il arrive souvent, au détour d'une consultation ou d'une simple discussion, que l'on évoque ces petits changements qui s'installent avec le temps, presque en silence. On remarque que les nuits sont un peu plus hachées, que l'énergie n'est plus tout à fait la même au réveil, ou que certains aspects de notre intimité semblent perdre de leur spontanéité. Pour beaucoup d'hommes ayant passé le cap de la soixantaine, ces signes provoquent une forme d'inquiétude sourde, une gêne que l'on n'ose pas toujours nommer, même devant son médecin de famille. C'est tout à fait compréhensible. Nous vivons dans une société qui valorise la performance constante, et l'idée que notre corps puisse nous envoyer des signaux de ralentissement est parfois vécue comme une petite trahison. Pourtant, je tiens à vous rassurer d'emblée. Ce que vous ressentez n'est pas une fatalité, c'est un langage. Un langage que votre corps utilise pour vous demander un peu plus d'attention et de bienveillance. Il est essentiel de comprendre que vous n'êtes absolument pas seul dans cette situation. Des milliers d'hommes partagent ces mêmes interrogations, ces mêmes doutes sur leur vitalité masculine. Souvent, on se mure dans le silence. On pense que c'est le prix à payer pour les années qui passent, ou on s'inquiète inutilement en lisant des informations alarmistes sur Internet. Cette solitude face aux symptômes crée un stress qui, ironiquement, aggrave souvent la situation initiale. Je vois passer chaque jour des visages marqués par cette petite anxiété, et mon premier rôle est de vous dire que votre corps est une machine merveilleuse, capable de résilience et d'équilibre, à condition de savoir l'écouter. Vous avez le droit de vouloir préserver votre confort, votre énergie et votre dignité d'homme. C'est une démarche noble et saine que de chercher à comprendre le fonctionnement de sa propre biologie. Mon approche, en tant que docteur Mélanie, repose sur une vision globale et intégrative. Je ne vois pas seulement une prostate ou un taux d'hormones. Je vois un homme dans son ensemble, avec son histoire, ses émotions et son mode de vie. La médecine conventionnelle nous offre des outils de diagnostic et de traitement formidables que je respecte profondément. Cependant, je crois aussi fermement que nous pouvons accompagner ces traitements ou même les anticiper par une compréhension fine des mécanismes naturels. Écouter son corps, ce n'est pas devenir hypocondriaque, c'est devenir le partenaire de sa propre santé. Il s'agit de comprendre comment chaque petite habitude quotidienne vient nourrir ou, au contraire, épuiser vos réserves de vitalité. C'est cette alliance entre la rigueur scientifique et la douceur des approches naturelles que je souhaite vous transmettre aujourd'hui. Pour comprendre ce qui se joue après 60 ans, imaginez que votre système urinaire et hormonal est un jardin qui a été entretenu pendant des décennies. Au début, tout pousse sans effort, le sol est riche et l'eau circule librement. Avec le temps, le terrain change un peu. Le débit de la source peut diminuer ou certaines plantes prennent un peu plus de place, comme la prostate qui a naturellement tendance à prendre du volume. Ce n'est pas une maladie en soi, c'est une évolution biologique. Le problème survient quand on ignore que le jardin a besoin de nouveaux soins, d'un arrosage plus ciblé ou d'un engrais différent. Par exemple, l'équilibre de votre vessie est intimement lié à votre système nerveux. Si vous vivez dans une tension constante, votre vessie devient elle aussi plus nerveuse, plus impatiente. C'est ainsi que l'on commence à se lever plusieurs fois par nuit, non pas parce que tout est déréglé, mais parce que le corps est en état d'alerte permanent. Une révélation que je partage souvent avec mes patients, et qui les surprend toujours, est le lien direct entre la santé de votre cœur et votre vitalité intime. On pense souvent que ce sont deux compartiments séparés, mais en réalité, ce qui est bon pour vos artères est indispensable pour votre fonction masculine. Les vaisseaux sanguins qui irriguent votre système intime sont parmi les plus fins et les plus sensibles de votre organisme. Ils sont comme les sentinelles de votre état de santé général. Quand la circulation devient un peu moins fluide, c'est souvent là que les premiers signes apparaissent. En comprenant cela, on arrête de voir le problème de façon isolée et on commence à agir sur la source globale, la souplesse de nos vaisseaux et la qualité de notre sang. C'est un moment de clarté important, car il permet de déculpabiliser. Ce n'est pas une perte de virilité,
c'est une question de microcirculation. Si vous trouvez ces explications utiles et qu'elles puissent serein sur votre santé, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant à cet espace. Mon souhait est de vous accompagner sur le long terme, avec douceur et clarté, pour que chaque étape de votre vie soit vécue avec plénitude. Votre présence ici est le premier pas vers une meilleure connaissance de vous-même. Parlons maintenant de ces erreurs que nous commettons souvent par méconnaissance. L'une des plus fréquentes est de réduire drastiquement sa consommation d'eau en fin de journée pour éviter les réveils nocturnes. Sur le moment, cela semble logique. Pourtant, c'est souvent contre-productif. Une vessie qui reçoit une urine trop concentrée devient irritée. Cette irritation envoie un signal d'urgence au cerveau, vous réveillant alors que la vessie n'est même pas pleine. L'astuce n'est pas de ne plus boire, mais de mieux répartir son hydratation sur la journée et de privilégier des boissons apaisantes. De même, nous avons tendance à négliger l'impact du sucre sur notre système urinaire. Le sucre est un inflammatoire puissant qui peut sensibiliser les tissus de la prostate et de la vessie. En modérant simplement cet apport, on offre un véritable répit à nos organes internes. Une autre erreur courante est de s'isoler ou de se replier sur soi dès que l'on ressent une baisse de vitalité. Le moral joue un rôle moteur dans la régulation de vos hormones. Le stress chronique produit du cortisol, et le cortisol est l'ennemi naturel de la testostérone. En cherchant à tout prix à rester performant sans accepter les cycles naturels de repos, on entretient un cercle vicieux. Apprendre à déléguer, à s'accorder des moments de pure détente, c'est aussi un acte médical pour votre santé masculine. La marche régulière, au grand air, est également un allié précieux. Elle permet non seulement de masser naturellement la zone pelvienne par le mouvement des hanches, mais elle favorise aussi un retour veineux optimal. C'est une thérapie douce, accessible, qui ne demande aucune prouesse, seulement de la régularité. Il arrive un moment où tout s'éclaire. Le symptôme que vous percevez n'est que la partie émergée de l'iceberg. Votre corps vous demande simplement de ralentir le rythme, de mieux choisir votre carburant et de prendre soin de vos émotions. Ce n'est pas un déclin, c'est une transition vers une forme de vitalité plus consciente, plus mature. Vous n'avez pas besoin de solutions miracles vendues à prix d'or. Ce dont vous avez besoin, c'est de régularité dans vos bonnes habitudes. Une alimentation riche en zinc, en bons acides gras, comme ceux que l'on trouve dans les graines de courge ou les petits poissons gras, et une attention portée à la qualité de votre sommeil feront bien plus pour vous que n'importe quelle promesse publicitaire. Je vous encourage à observer votre corps sans jugement. Notez ce qui vous fait du bien. Repérez les moments où vous vous sentez le plus énergique. Ne voyez pas la visite chez l'urologue comme un examen redoutable, mais comme une discussion technique nécessaire pour ajuster les réglages. Soyez patient avec vous-même. Le corps met du temps à se déséquilibrer. Il lui faut aussi un peu de temps pour retrouver son harmonie. Chaque petite action, comme une respiration profonde avant de dormir ou un verre d'eau supplémentaire le matin, est une pierre posée sur l'édifice de votre santé. Pour continuer à recevoir ces conseils et approfondir votre compréhension de votre corps, n'hésitez pas à confirmer votre abonnement. C'est ensemble que nous pouvons transformer l'appréhension en connaissance et la connaissance en bien-être durable. En conclusion, gardez à l'esprit que la vitalité après 60 ans ne ressemble pas à celle de vos 20 ans, et c'est tout à fait normal. Elle peut être plus stable, plus profonde et tout aussi gratifiante. Vous possédez en vous une capacité d'adaptation extraordinaire. En évitant les erreurs de précipitation, en restant à l'écoute de vos besoins réels et en agissant avec douceur sur votre hygiène de vie, vous préservez bien plus que votre santé masculine. Vous préservez votre joie de vivre et votre autonomie. Soyez le gardien bienveillant de votre propre jardin intérieur. Votre corps vous le rendra au centuple. Prenez soin de vous, car vous êtes votre bien le plus précieux. Je reste à vos côtés pour vous guider sur ce chemin de sérénité. Souhaitez-vous que je développe davantage les bienfaits spécifiques de certains aliments pour votre confort urinaire ?